face à la condamnation par une grande majorité de nations membres de l'Assemblée générale de l'ONU de la décision américaine de reconnaître El-Quds comme capitale de l'État d'Israël, les dirigeants de cet État colonial n'ont pas trouvé mieux que de chercher à discréditer l'ONU. Sur son compte Twitter, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, n'a pas hésité à remplacer le logo des Nations Unies par une image de couleur verte sur laquelle on peut lire « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son messager » et celle d'un intervenant à la tribune de l'organisation par l'un des éléments des brigades El-Qassam, la branche armée du Hamas. Le ministre israélien ne s'est pas contenté de s'attaquer à l'ONU, puisqu'il n'a pas omis de citer au passage l'Algérie. Rappelons que c'était dans cette même assemblée que notre premier ambassadeur à l'ONU avait déclaré « Si l'Algérie avait présenté une résolution selon laquelle la terre est plate et qu'Israël en est responsable, la décision serait votée à la majorité, 164 pour, 13 contre et 26 abstentions », a-t-il posté sur compte Twitter. Il n'y a rien de nouveau à l'ONU. Il est bon que les États-Unis soient le phare moral qui nous éclaire dans l'obscurité, a-t-il poursuivi. La déclaration de Lieberman n'a pas manqué d'enflammer les internautes algériens. Cependant, les observateurs se sont interrogés sur le sens de cette déclaration dans de pareilles circonstances. Pour rappel, le président Trump n'a pas hésité auparavant à menacer les États qui voteraient contre la décision américaine de leur couper toute aide. En citant l'Algérie comme si elle était responsable du vote de la résolution de l'AG de l'ONU, le ministre israélien désigne de fait l'Algérie comme une des principales cibles de l'alliance israélo-américaine. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants israéliens s'attaquent ouvertement à l'Algérie. Il y a quelques années, les services secrets russes et algériens ont mis à jour une opération d'espionnage menée par le chef du Mossad à Moscou visant les armements russes à destination de l'Algérie. Par ailleurs, le gouvernement israélien cherche à mobiliser des associations juives en Europe et en Amérique en vue de faire chanter l'État algérien pour qu'il indemnise les juifs ayant quitté l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Il n'est pas exclu non plus que les services israéliens donnent un coup de main aux services marocains dans leurs opérations récurrentes de désinformation et de déstabilisation de l'Algérie.